l'île mystérieuse des géants. Loin au cœur de l'océan, cachée derrière d'épais brouillards, se trouvait une île absente de toutes les cartes. Les rares marins qui en parlaient le faisaient en chuchotant, comme s'ils redoutaient qu'elle soit réelle. Cette île était l'île des géants. Personne ne savait à quoi ressemblaient un de ces êtres immenses. Certains racontaient qu'ils étaient aussi hauts que des tours, avec des mains aussi larges que des chariots. D'autres juraient qu'ils pouvaient déplacer des montagnes d'un simple geste. Mais aucun voyageur n'était jamais revenu pour confirmer ces histoires. Un jour, un explorateur nommé Élias décida de percer le mystère de cette île. Il embarqua sur son petit navire, une carte vierge entre les mains, et mit le cap vers l'inconnu. Après plusieurs jours de navigation, un épais brouillard enveloppa son bateau. Soudain, une immense ombre apparut à travers la brume. Devant lui, un énorme rocher couvert de mousse se dressait hors de l'eau. Mais, en s'approchant, Élias se figea. Ce n'était pas un rocher, mais un pied gigantesque, un pied aussi grand qu'une maison, fermement ancré dans le sol de l'île. Élias retint son souffle. Il venait de trouver l'île des géants. À peine avait-il mis le pied sur la terre ferme qu'un grondement retentit. Le sol trembla sous ses pieds et d'énormes silhouettes émergèrent de la brume. Les géants! Le plus grand d'entre eux se pencha vers Élias, ses immenses yeux dorés brillant de curiosité. Sa voix résonna comme un tonnerre. « Un humain? Ici? Cela fait des siècles que cela n'est pas arrivé. » Élias prit son courage à deux mains et répondit « Je voulais vous rencontrer. Vous êtes une légende dans mon monde. » Les géants éclatèrent de rire, un rire si puissant qu'il fit vibrer les arbres. « Une légende? Nous sommes bien plus que cela. Viens, nous allons te montrer notre monde. » Élias n'en croyait pas ses yeux. Les géants vivaient dans d'immenses maisons perchées au sommet d'arbres si hauts que leurs branches disparaissaient dans les nuages. Leurs champs s'étendaient à perte de vue, et ils récoltaient des fruits aussi gros que des tonneaux. Un géant nommé Auric guida Élias jusqu'à une vallée où d'énormes pierres flottaient dans les airs. « C'est notre magie qui les maintient en lévitation, » expliqua-t-il. « C'est ici que nous conservons notre savoir. » Chaque rocher était gravé d'étranges symboles. Élias comprit alors que ces inscriptions racontaient l'histoire des géants, une époque lointaine où ils vivaient en harmonie avec les humains, avant de se retirer sur cette île pour préserver leur paix. Les jours passèrent, et Élias gagna la confiance des géants. Ils lui confièrent leurs plus grandes craintes. Si les hommes découvraient leur île, ils pourraient tenter de les capturer ou d'exploiter leur magie. Mais Élias leur promit qu'il existait des humains bons et sages, qui voudraient apprendre d'eux plutôt que de les détruire. Avant son départ, Auric lui offrit une petite pierre gravée de runes anciennes. « Montre-la aux bonnes personnes, » dit-il. « Peut-être qu'un jour, nos mondes ne seront plus séparés. » Élias rentra chez lui, mais son cœur resta à jamais lié à l'île des géants. Fin.